Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Tontons Golfeurs. On a la chance d'avoir un invité de marque aujourd'hui, le docteur Thomas Appart. Bonjour Thomas. Salut Thomas. Bonjour. Et nous sommes avec Antoine Schwartz aussi qui nous fait l'honneur de sa présence dans son académie de putting au golf de la Boulie. Bah oui, on trouvait ça sympa de faire ça ici parce qu'avec Thomas, là, on vient de prendre une leçon, on vient de prendre un coaching de putting. Donc, on a profité pour faire cet épisode ici. C'est vrai que c'est intéressant, innovant. Pour ceux qui nous voient, ceux qui nous écoutent, malheureusement, ça, vous ne pouvez pas le voir. Donc, du coup, allez directement sur YouTube pour voir les vidéos. Mais voilà, assez intéressant de le faire ici. On remercie nos sponsors rapidement. Donc, un grand merci à Wally pour tous les montages parce que vous allez voir que c'est un épisode un peu particulier. Donc, il va y avoir pas mal de montages. Donc, un grand merci à toute l'équipe qui va s'occuper de ça, à Wally Clubmaker. Un grand merci à Callaway et Odyssey, présents depuis le début de cette aventure avec nous. Retrouvez l'intégralité de leur gamme sur les sites internet, dans vos magasins favoris. Et si vous les voyez, derrière le Docteur Appart, vous verrez aussi des putters Odyssey, qui sont les nouveautés qui sont sorties cette année. Ouais, t'as bien fait de mettre les putters Odyssey derrière. Bon, en même temps, il y a pratiquement que ça. Bah oui, bon, ce sont les meilleurs putters, donc qu'est-ce que tu veux. Et un grand merci à Golf Planet. Du coup, vous pouvez vous inscrire sur la newsletter ou sur l'application pour recevoir toutes les actualités de tout le golf mondial. Donc, et c'est gratuit, parce que c'est toujours mieux quand c'est gratuit. Ah bah oui, si seulement tes leçons étaient gratuites. Regarde Thomas, regarde la tête qu'il fait, là, oui. ça vient de lui coûter. Mais ça les vaut. Mais c'est pour ça qu'il progresse, hein. C'était gratuit, il progresserait pas. Attends, tu crois quoi? Alors Thomas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, bonjour à tous les deux, bonjour à tous. Je suis le docteur Thomas Appart, je suis chirurgien orthopédiste spécialisé dans la main et les nerfs. Je travaille à Versailles, à l'hôpital privé des Franciscaines à Versailles. Et donc, on se connaît depuis longtemps, les gars, parce que je joue au golf, effectivement, et puis vous êtes mes pros. Donc, effectivement, je prends régulièrement des cours. Mais en tant que chirurgien orthopédiste, je soigne les gens qui ont des problèmes d'appareil locomoteur. Donc, dans ce que tu dis, c'est que forcément, si tu es en relation avec des blessures, mais on va dire essayer de soigner des blessures, c'est qu'on va évoquer un sujet qui va être extrêmement intéressant. Où je pense que ça nous est tous arrivé, que ce soit en tout cas professionnel ou amateur, que ce soit des petites ou des grosses, c'est les blessures. Les blessures au golf, on sait que malheureusement, ça peut être catastrophique parce que ça peut ruiner des carrières, ça peut gâcher des passions, mais ça se soigne aussi de différentes façons. Et c'est vrai que ces blessures-là peuvent être extrêmement handicapantes. On va développer avec toi parce que avec plaisir. Vraiment, tu es dans le cœur du sujet. D'ailleurs, toi déjà, il t'a sauvé la main. Ah, il m'a sauvé la main. Mais bon. Non, mais tu peux le dire, Thomas. Tu peux le dire que depuis, il a pu louper un putt après. Ça veut dire qu'on a enfin le secret du putting. Vous blessez pas pour ça, mais alors, c'est une petite opération, tu l'expliqueras, comment tu bloques les hips et que tu arrives à mettre tous les pattes droits. C'est grâce à l'intelligence artificielle, on met une puce maintenant dans le poignet, donc du coup ça bloque et ça envoie un coup d'électricité, tu sais, c'est... Donc non, c'est vrai, tu m'as opéré parce que je m'étais fait mordre par un chien, donc du coup une plaie ouverte et bien évidemment merci beaucoup parce que du coup je vais beaucoup mieux. Voilà. Ok, explique-nous un petit peu les pathologies que tu vois le plus couramment et aussi par rapport à la spécificité des personnes qui nous écoutent, le golfeur. C'est vrai qu'au début on se dit le sport finalement c'est de la marche et c'est pas un sport, le golf et en fait il y a pas mal de blessures, il y a pas mal de choses. Ce qui est excellent, effectivement, c'est la marche. Donc ça, c'est de loin le meilleur exercice physique. Mais le geste de golf, la pression, l'entraînement, on peut avoir plusieurs types de problèmes. On peut avoir effectivement les problèmes aigus, donc comme tu disais, Antoine, les blessures, où on a des problèmes de fractures, des problèmes de tendinite. Tout d'un coup, on a mal alors qu'on allait très très bien juste avant. Et puis, on a les problèmes de gestes répétés, ce qu'on appelle en anglais les overuse, c'est-à-dire qu'on peut avoir des tendinites chroniques, des lombalgies ou des compressions nerveuses. Et ça, effectivement, le premier truc en médecine, c'est le diagnostic. C'est-à-dire qu'il faut tomber sur quelqu'un qui connaît le geste de golf, qui va pouvoir prescrire les examens et puis après proposer des traitements. Moi, je suis chirurgien, donc effectivement, j'arrive en dernier recours quand il faut opérer, mais il y a évidemment plein de traitements avant, donc je peux vous parler des problèmes de membre supérieur, de membre inférieur, de dos. Alors, en fait, le golf, il y a des blessures partout, quoi. Et donc, de toute façon, c'est d'abord aller voir le circuit normal, d'aller voir son généraliste, qui lui va pouvoir vous aiguiller vers les spécialistes pour finalement arriver à toi si... il faut respecter ça, il faut vraiment respecter ça. En France, on a un système qui est très, très, très bien organisé.
Le médecin généraliste, il a un nom, hein, c'est le médecin référent. Ça veut dire qu'il faut aller le voir et lui, il va pouvoir dire, écoutez, il faudrait plutôt voir dans l'appareil locomoteur un rhumatologue ou un médecin du sport ou un médecin physique et d'adaptation ou un chirurgien orthopédiste. Il y a plusieurs spécialités différentes. Souvent, en fait, on fait des examens d'abord. C'est-à-dire qu'on fait une radio, une échographie, voire une IRM. Et puis, le radiologue, il va pouvoir sentir s'il faut voir plutôt un chirurgien ou un médecin du sport. Donc, il faut commencer par le généraliste qui va prescrire des examens. Et puis là, le radiologue et puis le généraliste vont orienter. Quelles sont les blessures les plus communes que tu peux observer? Et est-ce que ces blessures peuvent avoir aussi un rapport avec l'âge du patient, donc que ce soit à 30 ans ou 60 ans, par exemple? Ça a vraiment rien à voir, en fait, selon l'âge. C'est-à-dire que les blessures les plus fréquentes, c'est-à-dire les douleurs les plus fréquentes, vraiment, c'est l'épicondylite. L'épicondylite, c'est les douleurs face latérale de coude. Donc, nous, on dit épicondylalgie latérale parce que on dit plus épicondylite. Parce que comme ça finit en it, on a l'impression que c'est une tendinite. Il n'y a pas de tendon, là. C'est en fait une déchirure musculaire. Donc ça, c'est de loin le plus fréquent. C'est pas si fréquent le golf elbow. Le golf elbow, c'est de l'autre côté. Okay. Là, c'est le tennis elbow. Là, c'est le golf elbow. Mais au golf, le plus fréquent, c'est le tennis elbow, en fait. Ok, alors donc, on appelle ça le golf elbow parce que c'est un rapport avec le golf? Ouais, c'est vraiment la tendinite ici qui est une déchirure musculaire et le geste de golf crée cette déchirure musculaire. Donc, le golf elbow, c'est du côté interne. Le tennis elbow, c'est de l'autre côté. Le plus fréquent au golf, c'est cette douleur de coude. Après, on peut avoir des douleurs de dos, vraiment les lombalgies. Rien parce que sur le tennis elbow, c'est quelque chose qui est très courant. Pour le coup, moi, j'en vois aussi beaucoup. Moi, j'en ai eu. C'est quelque chose qui est dû à un mauvais grip, tu dirais, trop de pression, une taille de grip qui n'était pas la bonne. Est-ce qu'on peut la régler un petit peu de cette façon-là? Ça peut être utile? Ouais, il y a un peu de tout en fait. C'est pas que des problèmes techniques. Il y a des problèmes évidemment possiblement de matériel et des problèmes techniques. Et ça, c'est les professeurs qui peuvent orienter. Le bon geste pour le bon physique. On n'a pas du tout la même puissance à 30 ans et à 60 ans. Il faut vraiment régulièrement prendre des cours parce que en fait, le corps change au fur et à mesure. Les objectifs peuvent changer aussi. Après, il y a l'anatomie. On n'est pas égaux par la génétique, on n'est pas égaux sur l'anatomie. Et donc, il y a des gens qui vont plus facilement se déchirer le muscle, soit parce qu'ils fument, soit parce qu'ils ont des traitements qui fragilisent, soit parce qu'ils sont plus fragiles que d'autres. Et puis, une fois que ça a commencé à se déchirer, eh ben, c'est chronique, ça se déchire. Dès qu'on plie le poignet, ça redéchire. Dès qu'on fait des gestes en force, des gestes en torsion, ça redéchire. Et donc, au final, on se retrouve avec l'épicondylite chronique. Donc, c'est une prise en charge, j'ai envie de dire, multidisciplinaire. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut faire attention à plein de choses. Il n'y a pas que les problèmes techniques. Mais ça, on finit chez toi si on a ça? Alors, en général, c'est pas qu'on peut rien faire, c'est qu'en général, ça ne s'opère pas. Ouais. Et donc, ça finit rarement chez le chirurgien. Ça peut arriver, c'est exceptionnel. En général, le médecin généraliste, il sait reconnaître ça. Et puis, il y a plein de traitements possibles, les bracelets, les infiltrations. Dans les infiltrations, il y a le plasma comme les infiltrations de corticoïdes. Il y a les attelles la nuit, il y a le repos, il y a les anti-inflammatoires. Il y a pas mal de choses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire un bilan complet après 6 mois de douleur. Est-ce que du coup, il y a un moment où il faut vraiment consulter? Parce que j'ai envie de dire, si on commence à écouter notre corps systématiquement, si on commence à avoir mal un peu au pied, mal aussi ça, on a l'impression qu'on peut aller chez le médecin toutes les semaines. Donc à partir de quel moment, sur ce genre de blessure, il faut se dire, alerte, il faut que j'aille voir quelqu'un pour voir si c'est vraiment grave? Oui, vous avez différents profils. Vous avez les hypocondriaques. Alors eux, ils vont aller voir le médecin tous les jours. Tu t'es pas reconnu là un petit peu. Et puis, il y a effectivement celui qui dit, moi je suis dur au mal et qui laisse traîner. Et puis qui vient au dernier moment. Donc là, j'ai les deux spectres, les deux extrêmes. En fait, il faut être ni l'un ni l'autre. Il faut être logique. C'est-à-dire que vous dites, moi, j'ai ces objectifs-là, est-ce que j'ai le corps pour les atteindre? Et puis, il y en a qui disent, bah voilà, moi, si j'ai mal, j'arrête de jouer au golf pendant 2 mois, et puis ça me va bien. Et il y en a d'autres qui disent, ah non, mais moi, de toute façon, je veux jouer, donc je veux traiter le problème. Ce qui est important, c'est d'écouter son corps. En fait, le corps, il sait mieux que nous ce qu'il faut faire. Et s'il faut du repos, eh ben, on fait du repos. S'il faut un traitement parce qu'on a des objectifs, par exemple une compétition dans 2 semaines, dans 3 semaines. Une échéance courte. Une échéance courte, là, effectivement, il faut consulter. En tout cas, la règle des 6 mois, c'est une bonne règle.
après 6 mois, il faut faire des examens et il faut s'en occuper. Il ne faut pas laisser une douleur s'installer plus d'1 an. Ça, ce n'est pas possible parce que là, après, il va falloir remonter le temps et tout est plus compliqué, quel que soit le traitement, hein, tout est plus compliqué quand ça dure plus d'1 an. Quels sont donc, je t'ai un peu coupé, quelles sont les autres du coup, pathologies que tu peux rencontrer le plus souvent? Le plus souvent, ça va être les douleurs de dos, évidemment. Alors, les jeunes comme les plus vieux. Les douleurs de dos, puisque c'est un sport asymétrique, le golf, c'est un sport en explosion. Eh ben, il va falloir vraiment faire attention au gainage pour pas que les lombaires trinquent. Il y a peu de problèmes au niveau des membres inférieurs. Les problèmes au niveau des membres supérieurs, ça va être le poignet et les épaules. Et le poignet, ça va être plutôt tendineux. Les épaules, ça va plutôt être articulaire. Donc là, vous voyez bien qu'au niveau des poignets, le poignet de Rahm ou de certains golfeurs qui plient énormément, c'est pas du tout les poignets des golfeurs qui vont bloquer les choses à la montée. On a vraiment des jeux de poignets, des inclinaisons et des flexions-extensions qui sont complètement différentes selon le... Donc, il faut trouver le geste qui va bien avec votre corps. Il y a vraiment des poignets qui ne vont pas supporter une inclinaison trop forte. Le tendon va se luxer. Et puis, il y en a d'autres qui vont être beaucoup plus souples et il n'y a pas de problème. Donc, techniquement, ça a du sens. Moi, je le vois souvent avec les grips. Il y a des personnes qui ont du mal à prendre certains grips ou qui donnent des positions, une fois qu'ils ont une flexion de poignet qui n'est pas forcément l'angle espéré, du coup, que ça change un petit peu l'orientation de la face des clubs. Ça peut avoir du sens de s'adapter aussi à quelqu'un qui a, on va dire, un poignet qui fonctionne un peu, on va dire, différemment des autres. Se dire, attends, il y a peut-être quelque chose qui est morphologique et qu'on ne va pas pouvoir aller contre, ou en tout cas on va créer la blessure si on va lutter contre. En fait, il faut s'adapter. Le cut-off, c'est 40 ans. Avant 40 ans, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez avec les poignets, c'est pas très grave. Donc en tant que pro, vous pouvez vraiment conseiller le meilleur geste possible et puis le corps va s'adapter. Passé 40 ans, il va falloir s'adapter vraiment à la souplesse du poignet, des coudes et des épaules. Et il va falloir tolérer que l'élève ne va pas pouvoir faire ci ou ça, parce que sinon, avec l'entraînement, vous allez provoquer des tendinites et des douleurs de poignet. Donc en fait, faut s'adapter, il faut prendre des cours régulièrement en fait, avec l'âge. Mais je le pense vraiment en plus, hein, c'est vraiment hyper important. On a le corps qui vieillit. On en parlera tout à l'heure et en fin d'interview, j'espère qu'on pourra parler de prévention parce que vraiment, tous les 10 ans, il faut augmenter d'1 quart d'heure votre routine d'échauffement. Si on fait n'importe quoi au fur et à mesure qu'on vieillit, en fait, là, on crée des blessures. Alors, ça veut dire que s'il faut augmenter aussi sa routine d'échauffement, est-ce que ça veut dire qu'il faut diminuer un peu, par exemple, son volume de jeu, son volume d'entraînement? Est-ce qu'il faut augmenter aussi sa capacité à récupérer? Je ne sais pas, que ça peut être par des étirements, que ça soit par l'alimentation. Est-ce que du coup, l'âge aussi te demande, tu vois, ces facteurs-là, peut-être notamment en quantité d'entraînement? Ouais. En fait, il faut se faire aider. Si on commence à tomber, on n'est plus dans l'exercice physique, on est dans le sport. Et ben là, on passe dans une autre dimension. C'est-à-dire que, en tant que médecin, on dit souvent l'exercice physique est très important pour la santé. Le sport, c'est très dangereux pour la santé. En fait, le sport, c'est dangereux pour la santé. La preuve, c'est qu'il faut des entraîneurs. C'est-à-dire qu'il faut des gens qui vous coachent parce que vous ne pouvez pas faire du sport tout seul. Donc, si c'est juste marcher et puis taper la balle une fois toutes les 2 semaines, ça, il n'y a pas de problème et franchement, il n'y aura pas de blessure. Dès lors que, et je suis sûr que les auditeurs, ils vont l'entendre parce que c'est des golfeurs assidus, dès lors que vous voulez jouer régulièrement toutes les semaines, eh ben, il faut des pros, et des pros, c'est des pros de golf, mais aussi le médecin généraliste qui va vous faire une prise de sang régulièrement. Il faut des gens qui vous coachent, mais ça peut être soi-même, ça peut être une intelligence artificielle. Et maintenant, il y a beaucoup de gens qui demandent à l'intelligence artificielle de les coacher au niveau nutrition, au niveau repos, au niveau sommeil. C'est pas idiot d'avoir quelqu'un qui vous connaît. Évidemment, ça peut être son conjoint ou des amis, hein, bien sûr. Mais en tout cas, c'est pas possible de se dire je vais fumer, je vais dormir 3 heures et je vais picoler et je vais jouer sans problème comme un dieu. Ça n'existe pas, ça. Sur les réseaux sociaux, tu es quelqu'un qui partage beaucoup sur les réseaux sociaux et qui met en avant le beau métier que tu fais. Et alors moi j'ai du mal à regarder toutes les vidéos parce que je fais une c'est un peu gore. Mais en tout cas c'est vrai que tu peux nous parler un petit peu de ce côté
on va dire, Instagram, depuis quand tu fais ça, pourquoi tu le fais et qu'est-ce que ça t'apporte et voilà. Les réseaux sociaux, en fait, c'est comme tous les outils. C'est ni dangereux ni bien. Ça dépend comment on l'utilise. Hein, c'est comme un couteau. Un couteau, ça peut tuer, mais un couteau, ça sert aussi à manger. Instagram, c'est pas dangereux dès lors que c'est bien fait. Et donc, en fait, moi, je fais des vidéos surtout d'information médicale. C'est essentiellement pour les collègues médecins et les kinés ostéopathes. Après, j'ai effectivement quelques patients, amis qui peuvent regarder ça. C'est toujours intéressant. Évidemment, on ne reconnaît jamais les patients. Et puis, il y a des règles aussi de ne pas montrer des choses horribles avec du sang et puis des choses qui peuvent heurter les âmes sensibles. Mais c'est de l'information médicale. Je fais ça depuis 4 ans. Je trouve que c'est important. Avant, on n'avait pas beaucoup de ressources pour s'informer. Quand on est quelqu'un de raisonnable, on n'est jamais trop informé. Quand on est quelqu'un de fragile, et qu'on sait que trop d'informations tue l'information, à ce moment-là, on se tourne vers son médecin généraliste et puis on en parle. Est-ce qu'il y a des personnes qui, justement, par ces vidéos, avaient peur peut-être d'une opération, avaient peur et de voir, entre guillemets, comment ça se passe et de voir, en tout cas, ça les a rassurés, il leur a permis de se dire, ok, je vais me rapprocher de Thomas ou de quelqu'un d'autre. C'est pas le but, c'est pas le but du tout. Hein. Le but n'est ni de rassurer ni de faire peur. Le but, c'est d'informer. Une opération, c'est quand vraiment on n'a pas le choix. Hein. Ouais. Faut pas y aller la fleur au fusil. Une opération, il y a des complications. Il y a des complications de l'anesthésie, de la chirurgie. Il y a plein de facteurs qu'on ne maîtrise pas. Donc, on opère toujours les patients qui n'ont pas le choix après avoir essayé tous les traitements possibles, y compris d'attendre, le repos, les antidouleurs classiques, mettre de la glace. Oui, tu vois, c'est ce que tu disais aussi, on a déjà discuté de ça, mais ça t'arrive très souvent en fait de personnes qui viennent te voir pour être opéré et que tu dis, non, sûr, on ne va pas opérer parce qu'on peut arriver à faire ça. Je leur dis toujours, bonne nouvelle, il n'y a pas besoin d'opérer. Mauvaise nouvelle pour moi, j'adore opérer, je suis très déçu. Mais non, au-delà de la blague, c'est vrai qu'on opère quand vraiment on n'en peut plus. C'est pas possible. Quand c'est cassé, c'est cassé. Quand il y a une plaie, il faut la réparer. Là, on n'a pas le choix. Mais sinon, il faut toujours essayer de ne pas opérer. Ouais. Il y a vraiment une spécificité, on va dire une spécialité, on va dire, à l'intérieur de ta profession dans laquelle tu excelles plus qu'une autre ou que en tout cas tu es reconnu et que les gens viennent que pour cette spécialité ou juste une pathologie que tu traites le plus souvent. En fait, on fait bien ce qu'on fait souvent et ce qui nous intéresse. Donc voilà, moi je suis chirurgien de la main exclusif, je ne fais pas de chirurgie de l'épaule parce qu'il y a des gens qui font que ça, donc je me sens incompétent à force. J'ai appris toute l'orthopédie, donc j'ai appris à poser des prothèses de hanche et puis à réparer des chevilles, il n'y a pas de problème. Mais il y a des gens qui font que ça, donc ce serait plus éthique de faire de temps en temps une autre articulation. Donc moi, je fais que de la main et des nerfs, et donc je suis spécialisé là-dedans. Donc c'est trié avant par le secrétariat, et puis voilà, je fais que de la chirurgie de la main depuis 15 ans, donc je ne sais pas si je serais capable de faire une chirurgie de l'épaule maintenant. Ce serait dangereux pour le patient, en tout cas. Tu as évoqué, là, il y a 2 minutes, là, les antidouleurs. Oui. Qu'est-ce que tu penses des antidouleurs? Parce que moi, j'ai un avis qui n'est pas du tout médical, parce que c'est ton métier, mais tu vois, comme quoi ça cache la douleur. Mais bon, en même temps, le fait de cacher la douleur ne soigne pas. Est-ce que ça peut avoir un effet qui est négatif quand même sur ça, outre le fait de cacher? Ou au final, non, ça peut... Oui, il y a des gens qui croient que les antidouleurs, on peut être dépendant après et que c'est très dangereux. Et alors ça, c'est parce qu'il y a eu un scandale aux États-Unis. On n'est pas du tout concerné en France. Il y a eu un scandale avec des médicaments qui ressemblent à de la morphine. Donc nous, on n'a pas du tout ça en France. En fait, tant que vous avez mal, il faut prendre les antidouleurs. Il n'y a pas de souci avec ça. Faut vraiment les utiliser. Ce qu'il faut, c'est savoir pourquoi il y a une douleur. Donc nous, on dit traitement symptomatique et traitement de la cause. Donc, il faut connaître la cause, il faut la traiter, et puis il faut traiter le symptôme. Si le symptôme, c'est la douleur, il faut prendre des antidouleurs. Il n'y a pas de problème là-dessus. Après, un médicament reste un médicament, donc il y a des effets indésirables, il y a des complications, il y a des indications précises. Et bien ça, c'est le métier du médecin. Le métier du médecin, c'est de dire quel est l'antidouleur qui va vous soigner, vous,
et puis à quel moment on va le surveiller, on va augmenter les doses ou diminuer les doses. Ça, c'est un aspect des choses. Et puis, il ne faut pas oublier traiter la cause. Si la cause, c'est une instabilité d'une vertèbre ou si c'est un tendon, eh ben, on va traiter aussi le problème de la cause. Alors c'est un épisode, comme on vous disait, un petit peu particulier puisqu'on va changer de lieu dans quelques instants. On va se rendre au centre Rubens qui est à Versailles et qui est spécialisé dans la photobiomodulation. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots avant qu'on retrouve sur place Maud qui va nous présenter le centre et nous présenter un petit peu tout ça? Dans les antidouleurs, il y a plein de choses. Il y a des choses de grand-mère comme les cataplasmes d'argile. Et honnêtement, c'est pas mal. Hein. Les quoi, tu dis? Les cataplasmes d'argile. Et l'argile, vous allez en pharmacie, vous demandez de l'argile jaune. Ah non, mais ça va profondément. C'est beaucoup mieux que la crème anti-inflammatoire. Ça marche super bien. Vraiment. Alors évidemment, moi je peux pas prescrire ça à mes patients parce qu'ils vont dire il est fou ce chirurgien, mais ça marche très très bien, ça va en profondeur pour les douleurs articulaires et beaucoup de gens en fait en font sans le dire. Vous avez aussi les médecines douces qui sont des médecines alternatives comme la mésothérapie, comme l'acupuncture. Ça c'est vraiment si ça marche tant mieux. Enfin voilà, il y a chez des gens ça marche pas, peut-être que c'est mal fait, peut-être qu'il y a des gens qui sont réfractaires. C'est difficile de l'enseigner en tout cas à la faculté de médecine, mais si l'acupuncture marche sur vos douleurs ou sur votre sommeil, tant mieux. Faut pas se fermer des portes. Vous avez aussi les médicaments, alors ça c'est la chimie, hein. Vous avez vraiment les anti-inflammatoires, le paracétamol, les tramadol, les morphiniques, et là c'est de la chimie, donc c'est sur prescription médicale, il y a des effets indésirables, il y a des allergies qui sont possibles, donc ça c'est vraiment très contrôlé. Et puis il y a aussi d'autres types de traitements qui sortent, et la photobiomodulation, alors c'est un nom un peu long, un peu compliqué, mais en gros c'est des ondes infrarouges qu'on applique sur la zone douloureuse, et ça existe depuis pas longtemps. Ça agit au niveau cellulaire. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est en cours d'évaluation. Les centres anticancéreux en France en ont. Il y a quelques dentistes qui en ont. Il y a quelques vétérinaires qui en ont. Pour ma part, moi, j'ai appris ça il y a à peu près 3 ans. Je ne savais même pas que ça existait il y a plus de 3 ans. Et je me suis intéressé à ça avec vraiment... avec au début avec dédain parce que je suis français, donc je me méfie de tout. Mais mes amis canadiens et américains m'ont vraiment sollicité pour que je m'y intéresse, et je trouve ça super que vous fassiez une visite d'un centre comme ça. Ouais. Et je suis super content parce que j'écoute quand même le podcast Légende depuis longtemps, et je vais pouvoir enfin le faire moi aussi. On va se retrouver dans quelques instants au centre Rubens, juste après on se retrouve du coup au centre Rubens. Je suis super content de pouvoir claquer dans mes doigts après avoir entendu dans Legends de faire ça à chaque fois. Je suis super heureux. Tu vas pouvoir le faire 3 fois, du coup tu l'as 3 fois, très bien. On va le faire après. Donc un grand merci au centre Rubens de nous accueillir, et surtout à Maud qui nous fait le plaisir en heure tardive pour ce podcast de nous présenter le centre. Maud, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Qu'est-ce que tu fais ici dans ce centre, et expliquer le centre, à quoi sert ce centre Rubens? Ok, alors moi je suis Maud, donc ça fait 16 ans que je suis ostéopathe, et je suis dans ce centre pour accueillir les patients et voir si la photobiomodulation pourrait être efficace, pour être intéressante pour traiter leur douleur. Je fais une sorte de diagnostic différentiel en fait, savoir s'il faut d'abord la orienter chez leur médecin, ou si on peut les prendre directement en charge, prendre en charge leur douleur et leur permettre de récupérer leur potentiel au sport. Est-ce que tu peux nous expliquer là déjà ce qu'est réellement la photobiomodulation et l'impact que ça peut avoir du coup sur le corps humain? Alors la photobiomodulation, c'est tout simple. On se sert de l'onde lumineuse, donc c'est de la lumière, mais c'est une onde lumineuse qui traverse les tissus et qui va venir réparer en fait les tendons, qui va venir diminuer l'inflammation dans les tissus et accélérer les cicatrisations, donc en cas de déchirure, en cas de tendinite et en cas d'arthrose. Donc on répare pas l'arthrose, mais on diminue le pic inflammatoire, ce qui fait que les douleurs diminuent énormément, voire disparaissent, et donc on peut retrouver une pratique sportive rapide et non douloureuse. Alors, c'est quoi la différence? Parce que tu vois, moi, je suis sur les réseaux sociaux et je vois beaucoup là récemment, c'est l'espèce de masque avec cette luminosité rouge, un peu côté esthétique.
C'est quoi la différence entre ces masques-là et du coup, la photobiomodulation? C'est peut-être un peu la même chose, ou il y a peut-être une intensité qui est différente? Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Exactement, c'est un peu la même technologie dans la mesure où c'est la lumière rouge qui est utilisée, mais on travaille sur moduler la fréquence et les joules de cette onde lumineuse pour avoir une onde très pénétrante en fait dans le tissu, un tissu cible. On va moduler la longueur d'onde de la lumière en fonction de ce qu'on va atteindre. Donc, est-ce qu'on va atteindre une articulation profonde, le dos, les lombaires? Est-ce qu'on veut atteindre une articulation superficielle, le carpe, donc le carpe, le poignet, le coude? Et en fonction de ça, on va moduler la puissance de l'onde et donc sa pénétration dans le tissu et sa puissance. Donc là, on est au centre Rubens à Versailles. Vous avez ouvert, je crois que c'est en novembre dernier. Fin novembre. Fin novembre. On a été invité à l'inauguration avec Antoine. Et c'est vrai que on était au milieu de plein de spécialistes et de médecins et de vous tous qui nous avez... il y avait une présentation. Et c'est vrai qu'on on a été vraiment impressionnés par plein de pathologies qui ont été traitées grâce à la photobiomodulation, d'où... l'intérêt qu'on porte à ce centre et qu'aujourd'hui on fait un podcast pour essayer de le mettre en avant. On est aujourd'hui, nous, au quotidien, confrontés à beaucoup de personnes de tout âge, mais qui ont tout type aussi de douleurs, notamment chez surtout les golfeurs. Et c'est vrai que quand tu parles des tendinites, quand tu parles de l'arthrose, tu parles de toutes ces douleurs-là, c'est des choses qu'on entend au quotidien avec des personnes qui ont essayé de multiples choses. À quel stade on se dit, il faut que je fasse de la photobiomodulation et comment ça fonctionne? Est-ce que je dois aller voir mon médecin? Est-ce que je viens te voir toi, Maud, directement? Comment ça se passe? C'est quoi l'ordre des choses pour arriver finalement à venir ici? Alors, il y a plusieurs cas de figure. Si ça fait 3-4 ans que vous n'avez pas vu de médecin, il faut d'abord passer par le médecin pour éliminer toute cause qui puisse être pathologique dans l'apparition de vos douleurs. Par contre, si vous êtes suivi régulièrement, il n'y a pas besoin de prescription médicale. Vous pouvez venir ce qu'on appelle en première intention. Donc, venir nous voir au centre en nous présentant vos douleurs. J'ai mal au poignet, j'ai mal à l'épaule, j'ai mal au coude. On va nous creuser un petit peu pour savoir depuis quand vous avez mal, quelle est l'évolution de votre douleur, si vous avez plus mal la nuit, si vous avez plus mal la journée. Enfin, on va caractériser un petit peu tout ça. Et on va vous mettre en place un protocole qui est validé par le conseil scientifique. Il y a 4 médecins qui supervisent les protocoles. Et une fois que le protocole est mis en place, en gros, c'est 6 à 8 séances plus ou moins rapprochées. Vous allez pouvoir les faire avec nous uniquement. Cela tu dis nous, du coup, vous êtes combien au centre Rubens à travailler ici? Alors, on est 2 ostéopathes, il y a Thomas et moi. Donc nous, on accueille les patients pour la première séance, comme j'avais dit tout à l'heure, pour le diagnostic différentiel et la mise en place du protocole, le choix du protocole et la mise en place du protocole. Et ensuite, il y a Mathilde, qui est notre coordinatrice de soins, qui va s'occuper du suivi des séances suivantes. Et ensuite, on revoit une dernière fois le patient à peu près à 3 mois pour faire un état des lieux final sur la récupération de la douleur. Est-ce qu'il faut éventuellement remettre des séances ou pas? C'était vraiment impressionnant. C'est que quand on regarde de l'extérieur, moi j'ai pu tester la machine, notamment pour une tendinite à la main. Ce qui est impressionnant, c'est qu'en fait, on se dit, on met la lumière et puis on attend que ça se passe. Et en fait, il y a vraiment différents types de protocoles en fonction de la position, en fonction de l'intensité, en fonction de... Parfois, c'est plus efficace de le faire plus fort, pas longtemps, parfois moins fort, mais sur plus longtemps. Enfin, il y a vraiment une grosse différence. Et notamment pendant la présentation, on voyait justement, je ne sais plus comment s'appelait le docteur qui était venu. Antoine Lemaire. Ouais, Antoine Lemaire. Qui est spécialisé depuis très longtemps et qui aide justement à développer cette technologie, disait, voilà, on sentait qu'il faisait vraiment, sur cette pathologie, j'essaierais plutôt un peu plus fort, un peu long, puis telle machine et peut-être... voilà, on sentait que c'était vraiment très spécifique pour chaque personne et qu'effectivement, c'est quelque chose qui est vraiment modulé pour la personne par rapport à sa pathologie et pas juste... sinon, on pourrait l'acheter et le faire nous-mêmes. Donc ça, tu confirmes que tous ces protocoles et que vous les affinez en fait à chaque fois que vous avez tiens, j'avais essayé sur cette personne où c'était un peu plus résistant, je le change, je l'adapte. Et c'est un peu le but de ce centre Rubens, de faire évoluer cette technologie. Complètement. En fait, c'est d'individualiser au maximum la prise en charge parce que c'est pas parce que vous allez faire 20 minutes de lumière de photobiomodulation que ça va être plus efficace que 10 minutes, que ça va être plus efficace que 5 minutes. Tout va dépendre de la pathologie, tout va dépendre de l'ancienneté de la douleur, de la localisation de la douleur. Et c'est dose-charge dépendant. Ça veut dire que si on en fait moins que ce qu'il faut faire, ça va pas être efficace.
moins efficace. Mais si on en fait plus que ce qu'il faut faire, ça va être pareil. Ça va être moins efficace. Donc en fait, quand le protocole est établi pour vous, quand vous venez nous voir, il faut vraiment le suivre parce que c'est cette dose qui sera optimale pour la récupération la plus rapide et la plus totale. Donc là, en tout cas, là, dans ce que je comprends bien, si tu veux, c'est qu'il va y avoir une espèce de stimulation un peu cellulaire, une diminution de l'inflammation. Ça va améliorer la cicatrisation lorsqu'il y a des blessures. Est-ce qu'il peut y avoir un danger? Parce que je pense par exemple à une infiltration qui n'est pas forcément une chose qui peut être très bonne pour le corps humain parfois. C'est un produit qu'on injecte. Est-ce que là, il peut y avoir un danger ou quelque chose qui peut se dégrader, si je puis dire, avec la photobiomodulation? Est-ce qu'il peut y avoir des douleurs qui apparaissent? C'est vraiment que du bénéfique. Alors, il n'y a pas du tout d'effet secondaire. La seule contre-indication qu'il peut y avoir, et encore, c'est une contre-indication de précaution, c'est la grossesse. C'est ça que tu l'as pas fait. Bon, bah écoute, merci beaucoup. Je sais ce que j'aurai à faire, un peu de régime. Et sinon, non, il n'y a pas de contre-indication, il n'y a pas d'effet secondaire. C'est tout l'intérêt de ce protocole parce que par rapport aux anti-inflammatoires par voie orale ou par infiltration, il y a pas de, c'est pas du tout délétère pour les tissus. Donc voilà. Et tout à l'heure, on discutait, et du coup, tu répondais à des questions par rapport au golf. Avant d'y venir plus spécifiquement au golf, comment tu es venu et comment tu as connu cette technologie, comment tu t'es imprégné de ça et qu'est-ce qui t'a donné envie du coup de travailler avec cet outil? Eh ben, c'est un petit peu atypique. Moi, je suis cavalière et j'ai mes chevaux qui se sont blessés. Déchirure ligamentaire pour l'un et fracture du pied pour l'autre la même nuit. Et mon veto m'a parlé de cette technologie que je connaissais absolument pas parce que c'est très peu connu dans le milieu médical humain, paramédical humain. Je l'ai utilisé sur mes chevaux, imagerie à l'appui, échographie et radio. On a suivi l'évolution toutes les 3 semaines, tous les mois. Ça a été ultra rapide et visible à l'imagerie. Donc moi qui suis quand même assez cartésienne à la base, j'étais un peu pas méfiante, mais je me disais oui, bon alors de la lumière qui cicatrise, moi je demande à voir. Et en fait, ça a été vraiment édifiant. Donc, j'ai choisi de prendre un appareil de photobiomodulation dans mon cabinet d'ostéo et j'ai commencé à le tester entre guillemets chez mes patients en leur demandant bien sûr leur autorisation à chaque fois en disant je pense que ça peut être intéressant pour vous et il n'y a pas d'effet secondaire. Au pire du pire, ça ne marcherait pas, mais c'est tout ce qui peut vous arriver. Tout le monde me disait ok, pas de problème, moi je suis partant pour essayer. Et pareil, j'ai eu des résultats absolument dingues, que ce soit sur des crises d'arthrose, que ce soit sur des tendinites, que ce soit sur des déchirures, des entorses fraîches. Moi, je suis beaucoup d'ostéo, enfin, je suis beaucoup de sportifs, je suis ostéo surtout du sport, et des trailers qui préparaient des échéances, des tennisman, enfin vraiment tous les sports. Et ils ont tous pu continuer leur préparation quand ils avaient des débuts de tendinite, des débuts de blessures, des douleurs un peu suspectes. Ça a marché sur tout le monde, vraiment, j'ai vraiment, on peut dire, pas d'échec là-dessus. Et donc, quand on m'a proposé d'intégrer le centre Rubin Sissi, j'ai dit oui tout de suite parce que je crois énormément à cette technologie, c'est hyper intéressant, c'est pas assez connu pour moi dans le milieu médical, paramédical, humain et ça gagne vraiment à être connu et notamment dans le milieu sportif. Et par rapport au golf, tu es golfeuse? Alors, je viens de reprendre, j'étais un peu golfeuse il y a une dizaine d'années, mais à petit niveau. Hein. Et puis après, j'ai joué au polo. Alors, ça a fait beaucoup rire Thomas parce que c'est du golf à cheval. Et là, je me suis remis il y a peu de temps. Et je me suis remis. Et donc, du coup, en quoi tu peux faire un lien par rapport à l'utilité de la photobiomodulation par rapport à peut-être des pathologies des golfeurs et des personnes qui nous écoutent, au-delà de malheureusement de la vieillesse et de la dureté de la vie qui fait qu'on a des douleurs un peu partout qui apparaissent. Qu'est-ce que tu vois le plus? Est-ce que tu vois pas mal de personnes qui jouent au golf qui pourraient venir te voir? Voilà, si tu peux faire un lien un petit peu avec les pathologies que nous rencontrons dans ce sport. Le plus fréquemment, ce que j'ai, c'est toutes les tendinites de coude. Donc, le fameux golf elbow, mais on a aussi le tennis elbow qui est donc c'est les fléchisseurs, les extenseurs d'insertion au niveau du coude qui sont touchés. On a pas mal le poignet aussi avec quand on a un grip qui est trop serré ou qu'on tape avec le club le sol assez souvent, ça crée des vibrations et ça crée des problématiques de pouce et de poignet. On peut avoir l'épaule aussi. Avec le swing qui vient finir trop loin derrière, et donc ça crée des pathologies d'épaule. Et on peut avoir aussi des problématiques de lombaire, de douleurs lombaires qui peuvent aussi efficacement être accompagnées par la photobiomodulation. Toutes ces types pour les personnes qui nous écoutent, qui ont déjà essayé beaucoup de choses,
toutes ces pathologies ont un sens, en tout cas, au centre Rubens, d'être traitées avec la photobiomodulation. Est-ce qu'il y a aussi on va dire, des blessures, on va dire, qui sont plus nettes? C'est-à-dire que là, tu me parles plutôt sur du chronique, sur des choses qui restent et qui ne partent pas. Est-ce que, par exemple, après je sais pas, Une déchirure musculaire, une grosse déchirure musculaire. Je me casse le bras, non, c'est peut-être pas, mais on va dire sur des déchirures plutôt sur des choses un peu plus profondes. Est-ce que c'est intéressant d'y aller pour la récupération, pour récupérer plus vite, pour reprendre le sport plus vite? Est-ce qu'il y a, voilà, ou c'est seulement pour du chronique qu'on n'arrive pas à traiter? Non, on peut venir bien sûr pour des pathologies aiguës. Tout à l'heure, je parlais des entorses fraîches. On peut totalement venir pour, au contraire, plus on vient rapidement, plus on va pouvoir gérer avec la photobiomodulation l'inflammation, qui est donc génératrice de douleur, l'inflammation, et on va également booster la cicatrisation, on en parlait tout à l'heure. Ça booste la mitochondrie, en fait, qui est la centrale énergétique de la cellule, et donc on a une accélération de la reproduction cellulaire, de la division cellulaire, et donc la récupération est d'autant plus rapide. Donc effectivement, sur une déchirure, la fibre musculaire va se reconstituer bien plus rapidement grâce à la photobiomodulation. Donc en fait, c'est un traitement qui est complémentaire. J'ai envie de dire, c'est pas un traitement principal. Il faut rien faire à côté. On peut le complémentariser, je sais pas si le mot est juste, avec un autre traitement pour pouvoir accélérer la récupération. C'est pas uniquement, je ne fais pas que de la photobiomodulation. Si jamais j'ai une douleur au poignet, je peux aussi avoir des soins à côté. Totalement, notamment les soins de kiné par exemple, ou de renfort à la maison, qui sont indispensables. En fait, la photobiomodulation, en plus de diminuer l'inflammation et d'améliorer la cicatrisation, va donc diminuer la douleur et donc va permettre une remise rapide en fonction du muscle. Donc, une rééducation en thérapie manuelle, en kiné à côté, qui sera beaucoup moins douloureuse et beaucoup plus rapide, et également l'amélioration du geste technique et la poursuite du geste sportif, parce que quand on a un arrêt, par exemple, de 6 semaines suite à une blessure, on a un problème de déconditionnement musculaire et neuromusculaire qui est évité avec la photobiomodulation, puisqu'on n'a pas cet arrêt du sport. Moi, ce qui m'avait beaucoup touché quand on était venu pour l'inauguration, c'était des personnes qui avaient justement des douleurs chroniques qui leur pourrissaient la vie au quotidien, qui ne trouvaient pas de solution et qui ont pu, c'était sur plusieurs protocoles et plusieurs exemples, retrouver justement, même ils avaient essayé plein de médicaments qui au bout d'un moment ne fonctionnaient plus, et on voyait, il y avait une jeune dame qui avait eu un cancer, il y avait eu plusieurs, parce que je crois que c'est assez développé aussi sur toutes ces cancérologies, et c'est vrai que c'était bien de voir au quotidien, on voit des personnes qui ont des douleurs et qui vivent avec et qui ne savent plus quoi faire, et de trouver d'autres solutions, des choses à apporter, des nouveautés et peut-être des solutions pour mieux vivre avec, parce que comme vous dites, de temps en temps, ça règle pas le problème de fond. Par contre, ça atténue les inflammations, les douleurs et du coup la vie au quotidien. Typiquement, j'ai un cas qui me vient à l'esprit. J'ai traité une patiente qui avait une arthrose de genou très sévère, qui était pas très vieille, elle avait une 60aine d'années et très dynamique. Et quand elle avait ses crises d'arthrose, pendant 3 semaines, elle pouvait limite pas se lever de son siège. Donc le problème de ça, c'est que quand on ne peut pas se lever de son siège, on ne marche pas. Donc il y a un déconditionnement musculo-articulaire qui se crée. Et ça pose un problème d'un point de vue santé de base, hein. Pas d'activité physique, donc dégradation cardiaque, etc. après. Et en fait, quand elle avait ces pics d'arthrose où elle ne pouvait pas se lever, elle m'a appelée, on a fait une séance de photobiomodulation, et ça a été vraiment pour elle miraculeux, parce que immédiatement elle a pu se relever. Et voilà. Et donc à chaque fois qu'elle a une grosse crise d'arthrose, qui est en train de diminuer d'ailleurs de fréquence maintenant, elle vient faire une séance de photobiomodulation et elle reprend sa vie normale. Alors, comme je disais tout à l'heure, on ne répare pas les cellules, on n'est pas à l'arthrose, c'est pas réversible. Par contre, on peut diminuer son évolution par l'activité physique, mais aussi on peut diminuer l'impact dans la vie quotidienne par la diminution de l'inflammation avec la PBM. Donc, c'est hyper intéressant. PBM, je vais plus dire PBM. C'est plus simple. Moi, j'ai peur d'oublier une syllabe. Donc, la PBM, tu ne pouvais pas nous le dire au début de l'épisode. Il fallait expliquer d'abord. Donc, on touche le sportif, on peut toucher aussi monsieur et madame tout le monde, hein, même si on a beaucoup de nos auditeurs qui nous écoutent. Il y en a qui font du golf de façon très régulière, il y en a qui en font un petit peu moins, il y en a même qui nous écoutent qui n'en font pas du tout. Donc, ça peut également toucher toutes sortes de douleurs. On n'est pas obligé d'être un sportif pour venir au centre. Tout à fait. Voilà, il faut juste qu'il y ait cet avis médical
qui soit fait avant. On rappelle au niveau du diagnostic, enfin de la façon dont il faut venir ici. Il y a d'abord l'avis médical qui doit être fait auprès d'un médecin, si je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça? Non, je disais qu'il y avait 2 façons. C'était si tu as déjà un suivi régulier, tu peux venir ici en première attention pour pouvoir faire. Ah oui, si ça faisait longtemps que. Mais ça fait longtemps que tu n'as pas eu de suivi, quand même faire un check-up général pour voir s'il n'y a pas des choses évidentes enfin, si je me trompe pas, je parle pour toi, parce qu'on travaille ensemble déjà avec moi. Mais si j'ai bien compris, c'est ça. Voilà, dans tous les cas, de toute façon, que ce soit Thomas ou moi, quand on reçoit pour la première fois une personne qui vient au centre, on sera nous à même de faire donc ce que je disais tout à l'heure, le diagnostic différentiel, c'est-à-dire est-ce que c'est pour nous, est-ce qu'on peut la prendre en charge avec la PBM pour ces douleurs, ou est-ce qu'on a un doute sur l'origine de la douleur et que là, on va référer à un médecin. Mais si la personne est suivie régulièrement, un peu comme tout le monde, par son médecin, il n'y aura pas ce souci-là. Mais si jamais vous avez un doute, venez nous voir de première intention, on sera capable de faire un diagnostic différentiel de toute façon. Est-ce que tu peux essayer de nous décrire un protocole sur combien de séances, par exemple, on va faire la photobiomodulation? Est-ce que tu peux essayer de nous parler? Non, j'aime bien parce que ça fait un peu que je commence à maîtriser le mot. Jusqu'au moment où je vais dire photobiomodulation. Tu pas beaucoup de fois. Ouais, ça tient, mais bon, il faut l'inscrire. Est-ce que tu peux nous décrire une pathologie type et le nombre de séances qui peuvent être adaptées sur cette problématique, par exemple? Par exemple, la fameuse tendinite de coude, qui est quand même la plus récurrente au golf, c'est 6 séances. 6 séances, on les rapproche assez, ça fait partie du protocole, 2 à 3 séances par semaine. Alors ça, j'insiste dessus, il faut que le protocole soit bien suivi. Comme je vous expliquais tout à l'heure avec l'histoire de la charge par rapport à l'onde lumineuse, etc., il faut vraiment que ce soit, en gros, 3 semaines, 2 fois par semaine, pour que le protocole soit fini. On ne peut pas dire « Ah bah tiens, je vais venir une fois ou deux, puis après, pendant 2 semaines, je ne viens pas parce que j'ai un truc à faire, je pars en vacances. » Parce qu'en fait, ça ne fonctionnera pas, ce ne sera pas optimum. Donc, il faut être sûr de, par exemple, si c'est 6 séances pendant 3 semaines à raison de 2 par séance, il faut être sûr qu'on pourra le faire à ce moment-là. Et si on ne peut pas, il faudra différer un petit peu. C'est important, en fait, de suivre le protocole tel qu'il a été validé par le conseil scientifique, parce que c'est le garant, en fait, de l'efficacité de la PBM. Aussi une blessure qui peut être particulièrement grave, est-ce que tu peux en citer une? Et pareil, le nombre de séances qu'il faudrait. Alors bien évidemment, tout ça, c'est à titre indicatif parce qu'on ne peut pas donner un nombre de séances exact, j'imagine, ça va dépendre un petit peu de l'évolution, tout ça. Mais est-ce que tu peux nous donner aussi un exemple du coup de blessures très graves et le nombre de séances qui peuvent être associées, par exemple, à ça? Alors, c'est difficile de répondre parce que tout dépend vraiment, pour le coup, du type de blessure. Est-ce qu'il y a une intervention chirurgicale dessus? Donc, est-ce qu'on s'oriente plutôt vers un post-op avec une cicatrisation, un accompagnement de cicatrisation ou pas? Est-ce qu'il y a une fracture, une atteinte osseuse? C'est un peu difficile de répondre. Mais bon, globalement, on peut donner une fourchette entre 4 et 8 séances. En général, c'est ça. Et après, encore une fois, on module en fonction de l'individu. Peut-être que la personne va faire son protocole à 8 séances et peut-être que finalement, on s'aperçoit que ce serait peut-être pas mal 2 de plus pour complètement terminer la récupération. Encore une fois, c'est vraiment individualisé. Et vous accueillez pas encore les animaux ici parce que tu nous parlais des chevaux, tu vois ça, il n'y a pas encore l'accueil de... Non, parce que ça pourrait servir aussi essentiellement, on parle d'arthrose, mais je sais que pour les chats, pour les chiens, il y a aussi cette problématique, c'est un peu plus courant que pour les chevaux, on en entend un peu moins parler, mais c'est quelque chose peut-être un jour qui se... Idée de business qui monte. Désolé de casser votre idée de business, mais ça existe déjà dans le monde vétérinaire, c'est extrêmement développé. D'accord. C'est pour ça que c'est très bizarre d'ailleurs que ça ne soit pas dans le monde humain, on va dire, parce que presque tous les cabinets de véto ont leur petit matériel de PBM et c'est extrêmement utilisé sur les chiens, les arthroses pour les chiens, etc. C'est aussi utilisé sur les chevaux. Moi-même, je l'utilise, je suis ostéopathe pour chevaux aussi, et je l'utilise, moi, dans mes tournées sur les chevaux avec un succès énorme, quoi. Ça marche vraiment hyper bien sur les chevaux de sport. Et puis là, ils prennent pas, quoi. Exactement. Là, ils mentent pas, quoi. C'est pour ça que... Tu le vois tout de suite. Exactement. C'est pour ça que je m'y suis intéressée, parce que, étant dubitative au début, je me suis dit, entre les imageries, donc j'ai vu de mes yeux vus à l'échographie, à la radio, les tissus en train de récupérer à une vitesse folle, et je vois les animaux arrêter de boiter, récupérer vraiment hyper bien, et l'effet placebo n'est pas possible, très peu possible sur les animaux, donc ça me conseille. Je pense que l'effet placebo peut marcher chez les animaux, c'est possible, non?
Ouais, Ouais, c'est vrai qu'il voit que tu fais quelque chose sur Probablement. lui et que ça peut générer le fait qu'il se dit je dois aller mieux parce que Je pense qu'une petite amélioration, ça doit être possible avec l'effet placebo et sur l'animal, puisqu'on s'en occupe effectivement, et sur le propriétaire indirectement. Mais là, franchement, c'est vraiment tellement marqué. pour remettre. Non, mais si, probablement, mais là, je pense que c'est tellement marqué que. Enfin, vraiment. Validé par les vétos, d'ailleurs. Bon, bah super, Maud. Écoute, merci du coup à toute l'équipe du Centre Rubens de nous avoir accueillis. Donc, à Maud, Thomas et Mathilde, c'est ça. C'est ça. Voilà, et puis Aubry, avec qui on avait pu organiser toute notre venue. Je ne sais pas si là, vous êtes sur des heures où vous travaillez tard, mais en tout cas, nous, ça nous tenait à cœur de pouvoir en parler parce qu'on trouve ça très, très intéressant pour l'ensemble de nos élèves, l'ensemble des personnes qu'on croise au quotidien dans le golf. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Comment on fait si on a envie du coup de venir faire peut-être une première attention, comme tu disais, on peut contacter comment sur un site internet, par téléphone Totalement, on a un site internet et sur le site internet, il y a plusieurs numéros de téléphone, par mail également, et vous contactez Mathilde, vous tomberez sur Mathilde et vous lui expliquez où est-ce que vous avez mal, un petit peu, vous racontez un petit peu pourquoi vous nous appelez, et puis elle vous bookera un rendez-vous. On est également accessible sur Doctolib, donc pour un premier rendez-vous, il faut prendre rendez-vous soit avec Thomas, soit avec moi, pour un bilan PBM, et voilà, c'est parti. Et ben super, on va nous retourner du coup au golf de la Boulie dans l'académie d'Antoine, retrouver le docteur Appart qui nous attend pour finaliser cet épisode. Un grand merci à toi Maud, et on est parti avec Antoine. Merci beaucoup Maud, et Merci Kevin, à vous. tu as le droit de taper pour la 3e fois pour atterrir dans l'académie. Et on est de retour à la Schwartz Putting Academy. T'avais besoin de regarder là, avec ton nom de famille. J'ai eu un doute, mais tu sais, on change de lieu et tout, c'est incroyable. Hein, tu sais, là, je sais même plus où on est. Et on retrouve Thomas. Salut Thomas, comment vas-tu? Très bien. Donc, un grand merci au Centre Rubens de nous avoir accueillis, nous avoir présenté tous les bienfaits de la photobiomodulation. Merci à Maud d'avoir pu visiter ce centre. C'était une chance. On avait vraiment à cœur de le mettre en avant parce qu'on pense qu'on a été invité avec Antoine, comme on le disait, avec Maud, à l'inauguration du centre. Et c'était vraiment passionnant. On a été bluffé par les bienfaits sur plein de pathologies. Et nous qui sommes en contact de beaucoup de personnes de tout âge et qui ont de différentes pathologies, on trouvait ça intéressant de pouvoir vous proposer cette solution. Parfois, quand on ne sait plus quoi faire pour la douleur. Donc voilà, donc c'est un nouveau traitement que vous avez maintenant la possibilité. On mettra toutes les infos, comme on disait avec Maud, toutes les infos dans la bio pour retrouver le Centre Rubens et aller les voir. On retrouve Thomas, donc le docteur Thomas Appart, qui était avec nous sur déjà la première partie de l'épisode. Est-ce qu'on peut finir un petit peu cet épisode en parlant de prévention? Comment on fait justement pour pas arriver à des cas extrêmes de douleur et donc du coup qui nécessitent des traitements plus ou moins lourds? Alors déjà de base, l'hygiène de vie, j'enfonce des portes ouvertes, c'est évident, mais effectivement, vous savez que il faut pas fumer, il faut bien dormir, il faut pas manger trop gras, trop salé. Enfin bref, les conseils habituels. Je vais pas vous répéter ça, mais en gros, voilà, si on veut pas se blesser, il faut respecter ces choses de base. Après, pour ce qui est de ma spécialité, pour l'orthopédie, pour l'appareil locomoteur, on va penser tout de suite à la mécanique. Après, on pourra penser à l'électrique. Vous voyez, c'est comme dans une voiture. Il y a la mécanique, il y a l'électrique. Moi, je suis plutôt spécialiste dans l'électrique. Et puis, la mécanique, c'est la base. C'est-à-dire que si le geste est mal fait, si jamais on n'a pas chauffé la machine avant, si on ne l'a pas hydraté avant, ça ne marchera pas. Donc, la première des choses, c'est de s'échauffer. Et quand on a 20 ans, on n'a pas besoin de s'échauffer. On arrive sur le practice, bam, on tape et il n'y a pas de problème. Et on peut déjà commencer par le drive. Alors, je pense que vous n'allez pas conseiller ça. Vous allez dire, on va commencer progressivement. Mais à 30 ans, faut commencer à s'échauffer. Il faut commencer à s'étirer un petit peu. Alors, on s'étire le dos. Et puis, on peut considérer qu'à 30 ans, il faut un quart d'heure d'échauffement.
Et à 40 ans, il ne faut pas un quart d'heure, il faut une demi-heure d'échauffement. Et puis à 50 ans, il faut 3/4 d'heure d'échauffement. On a perdu la moitié de nos auditeurs. Ouais. Et là, mais je vous assure, c'est pas ridicule de s'échauffer, même dans le parking, même en attendant d'avoir la place. Ouais. Il faut vachement faire gaffe, il faut s'échauffer, s'étirer. Alors, moi, j'ai un ami, c'est un vieux chirurgien canadien. Lui, il a en tête toute l'anatomie de son corps. Et il dit, moi, j'ai 85 muscles à échauffer. Et il fait ça tous les matins. Et il répète les noms des muscles. Alors ça, c'est parce qu'il a très, très peur de perdre la mémoire. Mais en fait, il dit, alors l'index, le pouce, le majeur, le quatrième, le cinquième, maintenant l'autre, le pouce. Et après, il fait l'avant-bras, comme ça, le coude. Après, le coude en flexion, etc., etc. Les épaules, le dos. Mais tout est échauffé tous les matins. Pour le golf, je suis désolé, c'est pareil. En fait, le golf, c'est un sport complet. C'est un sport qui va mettre tout en branle et en plus, il va falloir que ce soit synchronisé. Donc, en fait, il va falloir tout échauffer. Vous ne pouvez pas dire « Ah, je me suis bien échauffé les cuisses, mais par contre, les épaules, c'est pas grave, je m'en fiche. » Non, il y a une synchronisation entre le haut et le bas. On voit il faut effectivement que tous les joueurs à haut niveau ont des camions, comme ceux qui ne le savent pas, sur les différents circuits, donc sur le DP World, sur le PGA Tour. Ils ont des camions qui viennent sur tous les tournois et qui sont équipés de salles de sport, de différents professionnels on va dire, du corps qui sont présents. Soit c'est leur staff à eux, soit c'est les staffs dispo sur place, des physios, etc. Et effectivement, on les voit faire beaucoup de mouvements en dynamique, pas forcément, alors il y a certains qui font des charges lourdes, d'autres qui font des charges on voit beaucoup apparaître aussi des élastiques qui sont dans les sacs de golf avec beaucoup d'étirements, beaucoup de en tension, en isométrie, enfin voilà, plein de choses. Ouais. Ils sont coachés, même pour l'échauffement, ils sont coachés en fait. On voit même pour les réveiller. On voyait, c'est Adrien d'ailleurs qui nous parlait ça, Adrien Sadier qui nous parlait des balles rebondissantes de Rory qui sont ovales et du coup qui rebondissent un peu à droite à gauche pour activer aussi les réflexes. Il y a tout un échauffement qu'on se rend pas compte, c'est qu'on arrive au golf, on tape des balles. Et en fait, vous risquez de vous faire mal, vous risquez surtout de ne pas être performant et puis oui, alors surtout de vous faire mal, c'est surtout ça, et surtout de ne pas être performant sur la durée. Et comme tu dis, ça passe par une discipline qu'il faut avoir. Faut bien s'échauffer, c'est hyper important. Mon deuxième conseil, c'est de bien s'hydrater. Et en fait, on se déshydrate beaucoup au golf parce que en fait, en ayant froid, on se déshydrate. En marchant, on se déshydrate. On dit que quand on a soif, c'est déjà trop tard. Donc, en fait, il faudrait prendre 2-3 gorgées à chaque trou. Comme ça, on n'a jamais soif. Et le corps n'est pas déshydraté. Ça, c'est hyper important. L'hydratation, c'est hyper important. Et ce n'est pas des boissons sucrées. C'est vraiment de l'eau, en fait. Vraiment, c'est très important de bien s'hydrater. Et puis après, c'est de s'échauffer avec des petits poids. Alors, vous pouvez prendre le golf, vous voyez, pour tourner la main comme ça avec des clubs. Vous pouvez faire le geste avec 2 clubs. Vous pouvez être sur un pied, sur l'autre pied. C'est vraiment très important. Ce que tu disais avec les balles de Rory, moi, ça m'intéresse à la fois pour les réflexes. On se dit, au golf, il n'y a pas de réflexe. C'est le principe. Et en fait, c'est pour travailler la proprioception. C'est-à-dire le corps dans l'espace. Savoir que quand j'ai les yeux fermés, je sais déjà que mes poignets sont en flexion ou en extension comme ça et sont tournés ou pas. Je le sais parce que j'ai des capteurs de proprioception. Et ça marche très fort dans la cheville, un peu moins dans le genou, très fort dans les poignets, un peu moins dans les épaules. Mais ça, vous le voyez quand vous vous filmez et puis vous voyez vos élèves qui disent « Oh, je ne pensais pas que ma main elle était là. Je ne pensais pas que mon coude il était là. Je pensais que je faisais bien les choses. » Mais c'est parce qu'ils ont perdu la proprioception. Il faut travailler l'équilibre comme ça avant de faire le geste. Parce que sinon, la blessure arrive parce que le corps n'a pas fait le signal d'alarme suffisamment tôt. Donc la proprioception, c'est vraiment important. Donc on peut dire là, parce qu'on va terminer cet épisode sur une dernière question pour toi, quel est le plus gros avis, enfin le plus gros conseil médical que tu peux donner pour prévenir d'une blessure? Toi, si on devait en décrire un seul, ce serait l'échauffement. Je sais que ça serait, il y a plusieurs choses, tu parles d'hydratation. Non, l'échauffement. L'échauffement. Qui va dépendre de l'intensité de l'échauffement, enfin du moins la durée de l'échauffement va dépendre de votre âge. Oui, parce qu'en fait, on croit toujours que ça va, on croit toujours qu'on a ses 20 ans.
Et en fait, non, vraiment, c'est casse-pied. Hein, quand je dis à mes copains de 50 ans, je vous préviens, il va falloir qu'on s'échauffe 3 quarts d'heure. Et ils me disent, mais même pas en rêve. J'arrive au dernier moment, j'appelle, tiens, donne-moi 2 balles, je vais taper 2 balles de practice. Non, ça se passe pas. Et puis, on voit bien que les 3-4 premiers trous, ils sont catastrophiques. Donc, c'est vraiment hyper important. C'est vraiment l'échauffement. Ouais. C'est ce que je dirais. Il faut mettre la machine en route, tout simplement. Parce que sinon, les articulations, les nerfs, ils vont pas suivre. Mais je pensais à ma grand-mère hein, qui est décédée à l'âge de 92 ans et elle jouait encore au golf. Hein. Elle faisait 3 fois 9 trous par semaine et systématiquement, le matin, elle avait sa routine d'échauffement. Et elle me disait, tu vois, Antoine, si tu veux quand même être en forme tout au long de ta vie jusqu'à la fin de ta vie, il faut systématiquement que tu aies ta routine d'échauffement. Moi, je le fais parce que ça me permet de me sentir bien. Je ne le fais pas que pour le golf, mais ça me permet de me sentir bien. Et je sais que si parfois je risque de tomber dans les escaliers, c'est aussi parfois parce que je ne suis pas bien échauffé, je ne suis pas bien réveillé. Donc, Ouais. ce sont des conseils qui sont Bien sûr. assez bons. Les chutes, c'est hyper important chez les personnes âgées. Et donc, l'échauffement, la proprioception, c'est fondamental pour elle. Elle avait compris, tout à fait. J'ai une dernière question, après on va te laisser rentrer chez toi. Est-ce qu'il y a, vu que tu es spécialisé dans cette partie-là du corps, est-ce qu'il y a vraiment des angles ou des mouvements à bannir, que ce soit dans le mouvement de golf ou dans l'échauffement, comme tu faisais des échauffements, des étirements? Est-ce que faire des étirements, faire de l'échauffement, il faut le faire en mouvement? Est-ce qu'il faut aller chercher de la souplesse? Est-ce que je vois souvent des gens qui veulent aller chercher de la souplesse, etc. Est-ce que c'est des choses qui sont mauvaises? Alors, c'est très bien, mais il ne faut pas le faire du tout comme tu viens de faire, mais sinon, c'est très bien. En fait, il faut vraiment aller coude en extension. Si vous faites ça, ça ne va pas le faire. Hein. Ça, c'est pas bon. Hein. Il faut vraiment coude en extension comme ça pour l'extension du poignet. Ça va étirer les tendons et ça va étirer le nerf médian ici. Ici, comme ça, en enroulé, ça va étirer le nerf radial et ça va étirer les tendons extenseurs. Et puis, pareil pour l'épaule. Là, on va tirer le deltoïde et la coiffe des rotateurs. Et puis, les bras dans le dos, comme ça. On touche le dos, puis on essaye de décoller comme ça. Donc, il faut aller loin dans les exercices d'étirement. Et pour le geste, quand on joue, il faut aller le moins loin possible. C'est-à-dire que DeChambeau, c'est parfait. Lui, il a tout verrouillé. Alors lui, il ne pourra pas se blesser. C'est pas possible. La blague, c'est que DeChambeau, il a une fracture du crochet de l'amatome, hein, c'est-à-dire qu'un petit os qui est là, mais en fait, c'est en jouant au ping-pong. Il est tombé, mais il ne s'est jamais blessé au golf et il va vraiment bien verrouiller ses poignets. Il va bouger de manière super compacte pour justement ne pas travailler ses poignets et ses tendons. C'est un peu extrême. DeChambeau, il est complètement extrême dans sa façon de raisonner, mais l'idée, c'est ça, c'est de tout verrouiller. On s'échauffe en allant loin dans les mouvements, mais par contre, quand on joue, on est super compact. Eh ben écoute, merci Thomas. Merci Antoine, à vous. tu voulais rajouter un petit truc? Non, mais c'était passionnant, c'était extrêmement intéressant parce que, comme on disait, je pense que la blessure est au cœur du sujet du golfeur, du sportif, même du non-sportif. On a quand même la majorité de nos auditeurs qui sont des golfeurs, même la quasi-totalité qui nous écoutent. Donc, je pense que cet épisode, il est fait en fait pour tout le monde. Il est fait pour tous les sportifs et pour tous ceux qui font moins de sport. Donc, voilà, c'était un plaisir de t'avoir, Thomas. Merci de votre invitation, les gars. Merci beaucoup. On a des discussions qui sont aussi pendant le golf et on a ces discussions aussi en dehors. Bien sûr. Pouvoir les partager avec nos auditeurs et d'avoir pu aussi visiter et tester la photobiomodulation au centre Ruben aussi est quelque chose de super. Et je suis certain que moi, je ne pensais pas que du coup, ça pouvait avoir des effets aussi importants et aussi bénéfiques sur le golfeur et sur l'être humain. Et c'est quelque chose maintenant qui, j'espère, va vous donner envie de pouvoir prévenir les blessures et de vous rendre au centre Ruben surtout. Et super, un grand merci à Wally Clubmaker qui du coup aura beaucoup de montage pour cet épisode. Et puis du coup, n'hésitez pas, il y a tous les nouveaux produits qui sont sortis, donc n'hésitez pas à aller vous régaler, faire un fitting. C'est le moment d'aller acheter des clubs Callaway, donc n'hésitez surtout pas. Et un grand merci à Callaway Odyssey qui est présent depuis le début de cette aventure avec nous. Vous pouvez retrouver l'intégralité de leur gamme et de leur nouveau club sur le site internet ou dans vos magasins favoris. Et un grand merci à Golf Planet de Chris, d'ailleurs que tu connais, on avait fait un stage ensemble en Turquie. Et il est super, il est super sympa, Christian. À Chris et donc à l'équipe de Golf Planet pour leur soutien et leur diffusion des épisodes des Tontons. Et puis vous pouvez vous inscrire sur la newsletter et prendre l'application gratuitement pour suivre vraiment toute l'actualité golfique. Et un grand merci du coup à nouveau au Centre Rubens de nous avoir accueillis, Maud et Thomas, de nous avoir expliqué davantage sur les blessures, les préventions et comment soigner
le mieux possible, notamment à travers cette photo biomodulation. Encore merci à tous les auditeurs, merci pour vos écoutes. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, à nous envoyer des messages. On est extrêmement réjouis d'avoir vos retours. Comme vous pouvez le voir et comme le dit si régulièrement Seb, puisque c'est lui qui clôture en général. C'est ça, là, on est en train de broder, mais c'est pas nous qui clôturons. Exactement, c'est pour ça. Il est où, Seb? Seb, là, actuellement, il n'est pas là, il ne peut pas se rendre. On l'expliquera dans un prochain épisode. Oh, le suspense. Hein. Exactement. Il y a un gros suspense, notamment aujourd'hui. Ah, super. Alors là, j'ai hâte d'en savoir plus. Tu l'auras dans le... Ok. Ok, on écoute. Donc voilà, n'hésitez pas à continuer à rejoindre les réseaux sociaux, nous envoyer des messages. On y répondra bien évidemment avec grand plaisir et avec le plus d'enthousiasme possible. On peut retrouver du coup le Centre Rubens. On va mettre tout dans la bio sur Instagram. Vous pouvez les suivre. Vous pouvez retrouver Thomas Appart aussi, donc le docteur Thomas Appart sur les réseaux sociaux. Les tontons golfeurs, bien sûr. J'espère que c'est déjà le cas pour tous ceux qui nous écoutent. Et vous pouvez nous envoyer des mails c'est quoi notre adresse mail? lestontongolfeurs@gmail.com. Non, parce qu'on en a plusieurs aussi, c'est pour ça. Donc, n'hésitez pas. Et surtout, si vous avez des questions par rapport à la photobiomodulation et le Centre Rubens, on peut vous répondre en privé à toutes vos questions et vous diriger vers eux avec grand plaisir. Merci Thomas. On se retrouve. Merci les gars. Merci beaucoup. Antoine, dans un prochain épisode dans 15 jours. Et à très bientôt et bon golf à tous. À bientôt.